Bienvenue pour un nouvel Actu Vu par. Le jeudi, c'est l'Actu Vu par les entrepreneurs. Et pour m'accompagner, Michael Texier. Bonsoir. Bonsoir. Ben voilà. Nos invités à découvrir maintenant, Daniel Girandier, président du groupe Solutions, ex-président de Carrefour Entreprise Sarthe. On va parler de votre activité dans un instant tout à l'heure. Assez original, en tout cas un vrai entrepreneur incontestablement. Et puis un jeune entrepreneur à vos côtés, Miguel Cachan, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Subway, que vous avez implanté il y a un an environ. Il y a un an, jour pour jour maintenant, puisque l'anniversaire c'est le 16 février prochain. Alors la règle du jeu de cette Actu Vu par, vous le savez, c'est dans un instant de nous parler peut-être un peu de votre activité, de nous parler de l'actualité et de nous dire ce que vous avez retenu de l'actualité. Et puis le thème du jour que nous avons choisi, ça nous paraît intéressant. Oui, c'est la création d'entreprise ou la reprise, la création en temps de crise. Est-ce que c'est la crise facilite ou empêche? On va en parler. Je pense que vous avez des réponses un peu étonnantes à ce sujet, donc on en parle tout à l'heure. C'est comme la bourse, est-ce qu'il faut vendre au fil du canon et, enfin bon, acheter au fil du canon, non, au son du canon et vendre au son du clairon? C'est l'inverse. Bon, je sais plus très bien. Bref, Daniel Girandier, groupe Solutions. Pour le définir, on peut dire que vous avez monté une pépinière privée d'entreprise. Ça vous va, ça? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est d'accompagner des hommes et des projets. Ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, notre leitmotiv. Si j'ai un homme, un projet, une entreprise à reprendre ou un projet à créer, avec l'homme pour le porter, alors à ce moment-là, je suis prêt à investir et accompagner. Mais c'est du concret, c'est-à-dire que vous achetez vraiment les entreprises et vous les développez. D'ailleurs, dans l'ordre, quand on a le porteur, on achète 100% du capital de l'entreprise, avec un engagement de transmettre le premier tiers du capital au bout de 2 ans. Bon. Si les choses se passent comme elles doivent se passer. Et ça s'est passé comme ça pour 13 de vos en fait, voilà, on a fait 7 reprises, je crois, et 7 créations depuis près de 20 ans maintenant. Bon, dont l'année dernière, en pleine crise, 5... L'année dernière, on en a cédé 5 et repris 2. Bien. Miguel Cachan, ça doit vous impressionner, j'imagine. Oui, c'est un beau parcours. Bon, vous, votre parcours, c'est la restauration rapide, la grande distribution. C'est ça, tout à fait. Et l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, oui. Donc, ça faisait 3 ans que j'y réfléchissais, et puis c'est l'enseigne Subway qui m'a séduite, le produit d'abord. C'est une franchise, hein? C'est une franchise internationale, oui, tout à fait, américaine, qui existe depuis 40 ans, et en France depuis une dizaine d'années maintenant. Faut oser se lancer dans la restauration rapide en France. Les gens auront toujours besoin de manger. Donc, quelque part, c'est un créneau qui restera toujours porteur. Bon. Donc, première question, Daniel Girandier, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces dernières semaines? Alors, c'est pas immédiat, mais moi je pense au fameux taux d'imposition de 75% qui a été remis en cause par le Conseil constitutionnel. Moi, ce que je retiens de ça, c'est le frein à l'entreprendre, parce qu'en réalité, ça renvoie que finalement, c'est pas bien de gagner de l'argent, finalement. Alors qu'en réalité, notre motivation principale aujourd'hui devrait être de créer de la richesse. Avant de penser la distribuer, il faut la créer. Et donc, le fait que c'était remis en cause, pour moi, c'est un signe positif, mais ça fait des dégâts. Et même à l'étranger, pour donner envie à des groupes ou des entreprises de venir s'installer en France, c'est un vrai problème. Parce qu'on dit qu'on est un pays qui, finalement, ne considère pas bien les gens qui réussissent. Ça veut dire qu'il ne faut pas revoir le système de redistribution de richesse? Si, il faut le revoir, mais il y a des proportions. Bien sûr, moi, je considère que les gens qui réussissent doivent contribuer, bien évidemment, mais dans des proportions raisonnables. Il ne faut pas que ça tue l'initiative. Il y a une juste redistribution à faire. Et vous, Miguel Cachan, qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières semaines? Alors c'est plus sur la fin de l'année dernière, on va dire, mais c'est le passage de la TVA de 7 à 10 au 1er janvier 2014. Parce que vous êtes concerné. Voilà. Alors vous étiez déjà à 5,5, vous êtes monté à 7 et maintenant vous avez passé à 10. Ouais. Donc dans un contexte où on doit être compétitif, on doit réfléchir à peut-être réaugmenter nos prix, ça va être compliqué. En plus, dans un contexte d'achat de matières premières qui ont augmenté également. On le voit directement sur nos factures. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on soit compétitif parce qu'on n'a pas le choix pour survivre. Et puis en même temps, on vient de nous augmenter la TVA. Donc, voilà, bon, tout ça, c'est un petit peu négatif, ce que vous êtes en train de nous dire. Un petit peu seulement. La question qu'on se pose aujourd'hui, Michael nous l'a dit il y a un instant, quelle motivation pour créer ou reprendre une entreprise en période de crise? J'ai juste une petite recherche pour voir un peu comment ça s'était passé pour les grands groupes. Il se trouve que Microsoft et Apple ont été créés dans les années 70 en pleine crise pétrolière. 50% des sociétés qui sont inscrites au Dow Jones
ont été créés en période de crise, Procter & Gamble, Disney, McDonald's, General Electric, Johnson & Johnson. Donc il semblerait qu'il n'y a pas de fatalité, quoi. Moi, je considère que l'entrepreneur, c'est pas qu'il ne considère pas la crise. Je pense même qu'il y a des effets positifs à créer ou reprendre en période de crise, parce que ça nous aide à prendre les bons réflexes dès le départ. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entreprendre, déjà, c'est un acte important pour quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. Et surtout, l'entrepreneur, c'est un marathonien, c'est quelqu'un qui travaille dans la durée. Et donc, démarrer en période de crise, de toute façon, c'est jamais facile. On doit prendre la posture de l'entrepreneur, quelle que soit la période. On est toujours dans un contexte dans lequel il y a des oppositions. Donc, pour moi, il n'y a pas d'anomalie particulière en période de crise. Alors vous avez démarré en période de crise, on peut le dire, 2011. Complètement, ouais. Non, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, en fait, parce que finalement, entreprendre, c'est surtout une décision personnelle qui résulte d'un cheminement personnel. Et le fait de le faire en période de crise ou pas, finalement, c'est un élément parmi tant d'autres qu'il faut prendre en compte pour prendre sa décision. Mais c'est pas l'élément qui va déclencher, ou non d'ailleurs, la prise de décision d'entreprendre. Pour la réussite, il faut entreprendre au moment où on est prêt, véritablement prêt ? Je pense, oui. Mais d'ailleurs, on pourrait même rajouter une chose. En période de crise, souvent, plus de gens sont amenés à penser à la création, des gens qui ont fait partie de plans de licenciement et qui, tant qu'ils sont au chaud, finalement, ne se posent pas trop la question, mais le licenciement a un rôle catalyseur pour dire, est-ce que je ne devrais pas plutôt aujourd'hui penser création ? Même des gens aujourd'hui ne recherchent plus d'emploi, mais cherchent plutôt à créer quelque chose parce que finalement, ça leur semble plus pertinent. Vous avez créé une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire que vous encadrez ces jeunes entreprises. Il y a peu d'entreprises en fait qui survivent à leur première année de création. Est-ce que les temps de la crise n'accroissent pas cette triste statistique malgré tout? Par exemple, dans ce qui concerne notre cas, en 2010-2011, on a dû aider, le groupe que je dirige a dû aider quelques entreprises pour passer la période la plus difficile. Il est clair que l'accompagnement, comme Carrefour Entreprise d'ailleurs, l'accompagnement qui est fait optimise la réussite. Les taux d'échec sont beaucoup plus faibles parce que le conseil, le recul qui est apporté, le soutien financier à certains moments, permet de passer cette période difficile, quoi. Alors, revenons au sujet de base qui est effectivement, est-ce que c'est intéressant en fait de créer en période de crise ? Je sais pas, j'ai lu ici ou là quelques conseils où on nous disait c'est plus qu'intéressant. C'est un moment où les bureaux, la publicité est en général moins chère, les collaborateurs de qualité sont disponibles à moindre coût, le cas échéant, l'équipement est au rabais grâce aux faillites des autres entreprises. Et puis en plus, vous pouvez négocier, j'ai été concerné directement en période de crise, dans le bâtiment notamment, à l'époque où j'ai monté mon entreprise. Il était plus facile de négocier avec les entrepreneurs du bâtiment, pour certains qui n'avaient pas ou peu de chantier. Donc ça vous permet aussi d'avoir des opportunités de ce type qui vous aident finalement à... Des opportunités, mais est-ce qu'il n'est pas plus difficile de réunir des fonds, d'avoir la confiance où les gens en période de crise sont plus frileux? Alors quand on ne fait pas partie de ces frileux-là, on a besoin d'être soutenu malgré tout. Il faut être plus convaincant. Il faut être plus convaincant. Il faut se battre plus. Il faut se battre plus, que ce soit au niveau des organismes bancaires, que ce soit au niveau de tous les partenaires qui peuvent vous accompagner dans le cadre de la création d'entreprise. Et notamment, je parle aussi de Carrefour Entreprise, certes, il faut être très convaincant. Il faut réussir à démontrer que et l'homme et le projet sont viables sur le long terme. Alors est-ce que c'est pas le moment pour celui qui achète des entreprises, parce qu'en l'occurrence c'est votre cas, Daniel Gérandier, est-ce que c'est pas un moment justement plutôt opportun, j'allais dire, parce qu'il y a probablement pas mal de patrons qui ont envie de se débarrasser de leur entreprise en période de crise, ne voyant pas très bien oui, mais là encore, non là encore, l'entrepreneur ne réagit pas. On peut avoir des opportunités, mais comme on réagit plus dans la longueur par rapport à un projet, à une stratégie, finalement, même si on saisit des opportunités parce qu'elles correspondent à ce qu'on veut faire, c'est pas vraiment notre réelle motivation. Et c'est pour ça que la crise n'a pas autant d'impact que ça. En période de crise, on s'adapte au contexte présent. Donc il faut réagir plus vite. Si on fait plus le budget à l'année, on le regarde au trimestre, et peut-être qu'il faut l'adapter, etc. En fait, il faut prendre les bons repères, mais l'entrepreneur, c'est un homme qui est formé pour s'adapter en permanence, quoi qu'il en soit. Il n'empêche que les partenaires, eux, sont peut-être plus exigeants dans cette période-là. Alors quand on pense aux partenaires, on pense évidemment aux partenaires bancaires, notamment. Oui. Alors concernant les partenaires bancaires, il y a des choses qui ont changé, puisque eux-mêmes ont des règles différentes, des règles qui ont bougé, notamment leur ratio de capitaux propres par rapport au financement qu'ils font. Et donc ça les amène à être plus exigeants, ou alors à demander, par exemple, pour un jeune qui crée, s'il y a besoin de capitaux importants, à avoir soit un fonds, soit
soit un investisseur qui l'accompagne dans ce projet-là, plutôt que d'avoir tout en financement bancaire. Comment vous avez fait, vous, à votre âge, pour effectivement avoir les banques qui vous suivent en 2011, je le rappelle? Il y a forcément une part d'apport, enfin il faut que vous apportiez un minimum d'apport, parce qu'aujourd'hui, aller réclamer, ou alors il faut déjà avoir une entreprise et puis qui fonctionne, il faut apporter des billes, quoi, très clairement. Donc oui, un apport personnel dans un premier temps, généralement on parle de 33% à peu près. Et puis après, vous êtes plus crédible si vous avez derrière la franchise qui vous accompagne. Moi je suis franchisé, donc si vous avez la franchise qui déjà a fait une première sélection, qui vous fait confiance, crédible, aussi, et puis vous avez aussi des organismes comme Carrefour Entreprise Sarthe qui, si vous suivent, apporte un soutien supplémentaire et peut-être même financier si on décroche un prêt d'honneur pour pouvoir accéder à des prêts. Bon, créer ou reprendre, période de crise ou pas, a priori, ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change pas vraiment. Alors par contre, des politiques qui ne sont pas favorables ne développent pas l'esprit d'entreprendre. Et ça par contre, ça peut, sur la durée, avoir un effet négatif. Sachant qu'on n'est déjà pas dans un pays d'entrepreneurs. Donc c'est un peu hostile. Mais les gens qui ont envie d'entreprendre, ça ne change pas. Bien, merci à l'un et à l'autre, Daniel Girandier et Miguel Cachan. La semaine prochaine, petite modification? Oui, l'actu vue par les entrepreneurs, ça sera non pas jeudi, mais mercredi, en lieu et place de l'actu vue par les médias qui s'installera tranquillement le jeudi. À la semaine prochaine.